Peut-être que tu as fait comme moi et peut-être que tu t'es trompé. Il y a des vérités qui sont difficiles à entendre et je dirais que celle-ci, elle est très difficile à entendre, c'est admettre qu'on s'est trompé. Et tu l'as peut-être déjà remarqué, c'est toujours plus facile de revoir les erreurs des autres que les siennes. Et c'est encore plus compliqué de voir les erreurs que l'on fait tous ensemble, et ça depuis des décennies, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment l'exemple le plus frappant, c'est l'agriculture. On nous a dit, et on a dit aux agriculteurs de vaches laitières, fais pousser du maïs et du soja pour nourrir tes vaches. Ceux-ci, en croyant bien faire, ils ont cultivé le maïs, ils ont importé du soja en très grande quantité de l'étranger, ils ont bombardé leurs champs de pesticides, mais pourtant, finalement, en revenant et en se posant des bonnes questions, la vache, de quoi est-ce qu'elle a besoin réellement? Qu'est-ce qu'elle mange? De l'herbe, et c'est tout. Et parfois, la réponse, elle est sous nos yeux. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'au potager, c'est un petit peu la même chose. Moi, on m'a dit souvent, et peut-être qu'on te l'a dit également, va bêcher ton jardin, va bêcher ton terrain et passe le motoculteur. Et si tu veux avoir des beaux légumes, et des légumes en quantité, c'est la chose la plus importante à faire, c'est travailler ton sol, c'est le remuer. Et chaque année, moi je sortais ma bêche, peut-être que toi aussi, chaque année tu sors ta bêche, tu retournes tout à la sueur de ton front. Et c'est normal parce que finalement on nous a tous encouragés dans cette voie. Comme l'État a encouragé les agriculteurs avec le soja, et pourtant je crois qu'on s'est vraiment trompé là-dessus. Et à présent, on va prendre un exemple parlant, c'est dans la nature, au bord des routes. Ça pousse tout seul. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, tu as peut-être retrouvé des bords de route qui ont bien changé, et finalement la nature a repris ses droits. Et tout ça, c'est pas voulu par la main humaine, on est d'accord. Dans ce cas, comment est-ce que c'est possible? Si notre modèle, en fait, de bêchage, de retourner la terre, il est si parfait que ça, pourquoi est-ce que ça pousse tout seul? En fait, pour une seule et même raison, c'est que la nature, en fait, elle a pas du tout besoin de nous. Et c'est nous qui avons besoin d'elle, et non l'inverse. Et ça remet un petit peu tout en cause, tu vois, parce que finalement, si c'est nous qui avons besoin d'elle, et nous avons besoin d'elle pour un besoin fondamental, primordial pour nous, c'est nous nourrir. Dans ce cas, comment combiner l'énergie de la nature et ton potager? Comment mettre à profit cette nature pour cultiver tes légumes sans effort? Ça veut dire qu'on peut s'améliorer, et ça c'est plutôt positif. Peut-être qu'en améliorant notre méthode si parfaite de bêchage traditionnel, si au lieu de faire ça, si on nourrit le sol plutôt que de le labourer, si on aidait cette nature plutôt que de lui taper dessus, parce que moi c'est vraiment l'effet que ça me fait, tu vois, peut-être qu'elle pourrait en retour nous aider à cultiver, tu vois. Peut-être qu'en retour, elle nous aiderait à avoir de beaux légumes. Et c'est dans cette optique-là, tu vois, que j'ai revu un peu ma façon de fonctionner au jardin. En tout cas, j'espère que cette remarque du jour t'aura aidé et que tu vas pouvoir revoir un petit peu ta manière de fonctionner et peut-être arrêter de travailler le sol, ou en tout cas de lui taper dessus, et peut-être un petit peu revenir aux fondamentaux et peut-être remettre en question notre manière de fonctionner. Notre manière de fonctionner pas seulement au potager mais de manière générale. Si tu veux plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma mailing list et dès demain, je t'envoie des mails bien plus poussés sur ces réflexions-là. À demain!